Bonjour, nous préparons le 5e dimanche de ce carême. Nous approchons forcément de la Semaine Sainte. C'est encore l'Évangile selon Saint Jean que nous rencontrons. Et c'est une manière pour Saint Jean de nous faire rencontrer Jésus à Gethsémani, c'est-à-dire dans sa rencontre avec la volonté de Dieu que nous rencontrons depuis le début de ce carême, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut exactement et que nous demande-t-il. Alors, je ne lis pas tout l'évangile de ce dimanche, mais la partie qui est équivalente à ce que nous connaissons habituellement à Gethsémani, mais que nous lisons dans les grands récits de la Passion pendant la Semaine Sainte, sans nous y arrêter. Donc là, on va s'y arrêter un petit peu. Je lis quelques versets du chapitre 12 de Saint Jean, et comme nous avons essayé de le faire les autres dimanches, nous essayons de bien regarder la scène. Que dit Jésus? Comment est-il entouré? Et comment se positionne-t-il devant Dieu? Alors Jésus vient d'annoncer, selon une image qui est connue, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et donc nous sommes tous confrontés avec Jésus à la question de notre finitude et quel est le sens de la mort qui est la fin de notre vie sensible comme nous la connaissons maintenant, mais qui ouvre sur une vie nouvelle. Et pourquoi Dieu nous fait-il passer par des épreuves, et notamment l'épreuve de la mort, et pourquoi Jésus doit-il affronter le calvaire? Avouons que l'enjeu est considérable et que ce n'est pas simplement pendant le carême que nous y pensons, parce que ça vient marquer notre vie et celle de nos contemporains. Je note tout de même qu'il n'y a pas grand monde qui ose parler de tout ça. Pour nous, chrétiens, c'est une véritable opportunité. Nous sommes chanceux de pouvoir vivre, je dirais, pour de vrai, on l'a déjà souligné, mais voilà peut-être des témoignages que nous pourrions apporter autour de nous. Alors, devant ce drame, donc Jésus lui-même ne triche pas et il dit « Je suis bouleversé ». Ben oui, un drame, c'est pas facile à vivre et Jésus n'est pas un robot. Que puis-je dire? Ah, Père, délivre-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure. Père, glorifie ton nom. À ce moment-là, une voix du ciel se fit entendre. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Alors, une voix du ciel, qu'est-ce que c'est? L'évangile continue. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait « Tiens, c'est un coup de tonnerre ». D'autres disaient « C'est un ange qui vient de parler ». Mais Jésus explique « Ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. » Voilà que le monde, maintenant, est jugé. Le prince de ce monde va être rejeté dehors. Mais moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Oui, donc nous sommes ici dans la manière dont Jésus lui-même discerne, comprend le plan de Dieu et comment il rentre dans ce plan. N'oublions pas que Jésus veut montrer depuis le début de l'Évangile que par rapport à Dieu, il n'est pas simplement un serviteur, il n'est pas simplement un témoin, il est le Fils. Donc il est en familiarité avec ce plan. Bon, être en familiarité ne veut pas dire qu'on vit les choses facilement. Les relations familiales, c'est un endroit où on se confronte, on apprend justement à se confronter. Alors, Jésus donc est bouleversé par la mort. Jésus donc n'est pas compris, n'est pas reçu par ses contemporains. Et ses contemporains, pas simplement au plan de la chronologie ancienne, c'est pas simplement
les gens de la Judée du 1er siècle n'ont pas compris. Le monde, jusqu'aujourd'hui, et nous-mêmes, ne comprenons pas immédiatement, automatiquement, ce que Dieu propose. Et il y a toujours un moment d'incompréhension, voire de révolte. Ici, ça s'exprime par le verbe « je suis bouleversé ». Alors, je pose simplement la question, sommes-nous ou acceptons-nous d'être bouleversés par les aléas de nos histoires, de nos vies? Là, il s'agit quand même de la mort. Acceptons-nous d'être bouleversés par la mort d'un proche ou d'un inconnu, mais par ce phénomène donc de finitude et de rupture. Et, rien, en d'autres termes, rien n'est appelé à se développer toujours selon le même rythme. À un moment, tout s'arrête. Oui, ça vient contrarier nos appétits un peu de facilité, voire de jouissance, ou de nos habitudes. On aime. Non, Dieu nous impose des ruptures. Ces ruptures, parce que c'est Dieu qui nous les fait vivre, sont-elles bonnes? Donc Jésus lui-même, vous voyez, est bouleversé par cette finitude. Et il dit, Père, délivre-moi de cette heure. Alors cette heure, c'est certainement l'heure du calvaire. Oui. Alors, délivre-moi de cette heure. Ça peut vouloir dire deux choses. La première à laquelle nous pensons spontanément, c'est que je ne meurs pas. Est-ce possible que Jésus puisse dire « et si on changeait de plan ?» Vous voyez ? Alors, ça n'a pas l'air d'être la bonne idée, parce que d'abord, le plan de Dieu, il est éternel. Donc, on ne va pas changer de plan. Ça fait un peu bizarre. Deuxièmement, Jésus est le Fils de Dieu depuis toujours, donc il connaît ce plan. Et en tant qu'homme, il a appris à le connaître. Alors, 30-35 ans, c'est pas mal comme entraînement, vous voyez, pour se familiariser avec le plan de Dieu. Donc, on peut penser que Jésus n'essaye pas d'échapper à la volonté de Dieu. Peut-être continue-t-il, par contre, de chercher à se familiariser avec le plan de Dieu. Alors ça nous concerne beaucoup parce que, a priori, nous pouvons croire que parce que Dieu est bon, ce qu'il nous donne à vivre est bon, mais nous ne comprenons pas. Or, c'est une revendication juste et bonne, notamment pour des fils, par rapport à leur père, de demander à comprendre. Et un enfant dit toujours à son papa, pourquoi ceci, pourquoi cela, c'est un peu exaspérant. Et un bon père répond progressivement à toutes les questions de son fils. Eh bien cela, voyez-vous, Dieu a toujours voulu que nous entrions en complicité, en intelligence, en familiarité avec sa propre volonté. Et là, pour nous éclairer, nous avons, comme d'habitude, la première lecture de l'Ancien Testament. Alors c'est un texte magnifique, comme j'aimerais que nous le sachions tous par cœur. Oui. Il s'agit de l'oracle de Jérémie. Alors c'est facile, Jérémie 31-31. Il s'agit d'un oracle où on annonce une nouvelle alliance. On a rencontré l'alliance d'abord avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, l'alliance avec David, et avec les rois, avec les prêtres, avec le peuple tout entier. C'est un partenariat, c'est une solidarité, c'est du bienfait. Et c'est la sortie de la solitude. On est ensemble, on avance. Tout le monde cherche, on devrait tous chercher à vivre en bonne alliance les uns avec les autres, à établir des alliances. Mais voilà que Jérémie annonce une nouvelle alliance, pas comme la première, voilà, mais une alliance où il y aura beaucoup d'intimité. Voilà. Il y a des règles, il y a des lois. Eh bien, la loi ne sera plus sur des tables de pierre, comme avec Moïse. J'écrirai ma loi sur leur cœur. Ah, vous voyez, la loi n'est plus quelque chose
d'extérieur, donc d'étranger, mais c'est quelque chose d'intérieur. Et la volonté de Dieu va se manifester non pas comme autoritaire ou arbitraire, mais comme étant la révélation de ce qui est le bon, le meilleur pour chacun d'entre nous. Et vous voyez, Dieu écrit sur chacun des cœurs. Et ce n'est pas forcément la même chose. Il y a forcément un terrain commun. Nous sommes tous appelés à reprendre, on l'a vu, le fameux décalogue. Mais tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages. Et ça, c'est ce qui est bon pour tout le monde. Et Dieu réécrit cela pour que nous le fassions. Mais Dieu écrit en plus quelque chose qui nous caractérise. Voyez-vous, il faut que nous soyons fidèles à ce qui est bon pour la communauté tout entière. Mais il faut aussi que nous soyons fidèles à des dons, à des projets que Dieu écrit sur chacun de nos cœurs en particulier. Nous avons tous quelque chose à faire ensemble de bon, mais nous avons tous quelque chose de singulier à apporter au monde et aux autres, et que personne d'autre ne peut faire à notre place. Et comme dans une famille, chaque fils, chaque enfant a une petite touche particulière qu'il doit apporter. Oui, dans le plan de Dieu, on n'est pas des moutons. Et les moutons sont tous à peu près pareils. Nous, on est à la fois, nous avons un dénominateur commun qui nous caractérise et qui nous unifie. Nous sommes tous les enfants d'Ève et les enfants du nouvel Adam, qui est Jésus. Mais nous avons tous une petite couleur, une petite lumière qui est singulière. Est-ce que chacun reconnaît ses dons? Est-ce que chacun arrive à reconnaître que Dieu le connaît par son nom, est en véritable dialogue avec lui? Tenez, on parle souvent de la conscience. On en a parlé. La règle de la moralité dans la mentalité chrétienne, catholique, c'est d'agir selon notre conscience. Mais quand nous réfléchissons en conscience, d'abord, voyez-vous, prenons-nous le temps et les moyens de vivre en conscience. Voyez, et donc de prendre des temps de réflexion, de méditation, de prière. Mais quand nous vivons en conscience, c'est pour ça que je fais le lien avec la prière. En conscience, nous ne sommes pas tout seuls. En conscience, nous sommes reliés à Dieu. En conscience, et ça rime, nous sommes en alliance avec Dieu. Nous sommes en dialogue avec Dieu. Lorsque nous réfléchissons au plus profond de nous-mêmes, c'est là que nous trouvons Dieu qui vient nous parler. Nous ne cherchons pas, nous, à faire le vide en nous. Nous cherchons à établir la relation. Car nous croyons que Dieu a pris l'initiative de créer ce lien avec nous. Et je crois que personne ne parle mieux de ce lien que Jérémie. Nous sommes dans l'Ancien Testament, mais il annonce justement la nouvelle alliance dont Jésus est le médiateur. Entendons ensemble. Voyez, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Mais nous vivons, moi je vis tellement à la surface. Non, il faut aller un peu en profondeur, chercher justement cette conscience et ce dialogue avec Dieu. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin d'instruire chacun son compagnon en disant « connais le Seigneur, car tous me connaîtront ». Dieu en personne est en lien avec chacun d'entre nous. Quel don extraordinaire! Tous me connaîtront, des plus petits aux plus grands. Ce n'est pas une affaire, il n'y a pas de diplôme pour ça. Car je pardonnerai leurs fautes et de leurs péchés je ne me souviendrai plus. Et on a vu dès le départ, rappelons-nous, le premier dimanche, il faudrait se rappeler toutes les étapes du carême. On a commencé avec le déluge. On a vu que le péché c'était grave. Eh bien Dieu vient détruire le péché. Non pas le pécheur, mais Dieu vient détruire le péché. Maintenant, il vient créer en nous un cœur nouveau. Il vient écrire sur notre cœur, c'est-à-dire dialoguer avec nous, parler avec nous dans notre intime, dans notre conscience. Ce qui fait que la volonté de Dieu ne paraît plus du tout lointaine, arbitraire, étrangère. Non, ce que Dieu révèle, c'est vraiment ce que je cherchais. Où va-t-on retrouver
ce miracle, parce qu'une fois, alors après Pâques, vous voyez, après Pâques, 50 jours après Pâques, il faut aller jeter à la Pentecôte, oui, il y aura ce miracle. Disons-le tout de suite parce qu'il faut l'attendre, ce miracle. Hein. Il faut l'espérer. On l'a déjà reçu sûrement, mais quand? Oui. Alors, quand est-ce que le premier analogé, si j'ose dire, a eu lieu? C'est à la Pentecôte. Quand Pierre raconte ce qui est arrivé à Jésus, c'est-à-dire il a été méconnu, il a été rejeté, il a été crucifié, il est mort, et Dieu l'a relevé d'entre les morts. Comment ont-ils entendu ça, les gens qui étaient à Jérusalem venant de tous les pays du monde? Ils l'ont entendu dans notre langue maternelle. Ça y est, voilà. Oui. Voilà le miracle, voilà ce que nous cherchons. C'est de rentrer en connivence avec le plan de Dieu. Nous appelons Dieu notre Père, Jésus l'appelle notre Père, mais Dieu vient parler comme une maman parle à son enfant quand il est encore dans son sein. Oui. La première fois que nous entendons, c'est notre mère, parce que nous sommes en elle. D'ailleurs, un petit détail, ça va plaire au Père d'Augustin. Sur la croix, nous entendons, notamment dans Saint Marc, que Jésus parle en araméen. Vous voyez, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Et ce n'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Parce qu'en Galilée, à Nazareth, la langue quotidienne, c'est de l'araméen. On parle aussi l'hébreu, notamment à la synagogue. Mais ça me fait penser que Jésus, vous voyez, le Fils de Dieu incarné, venu dans le sein de la Vierge avant de naître à Noël, a d'abord entendu de l'araméen, c'est sa première langue. Et je me dis que sur la croix, dans son bouleversement, il a repris cette langue, qui était sa première, sa langue maternelle. C'est dire à quel point il était bouleversé. C'est terrible, dans les récits des soldats qui débarquaient en Normandie le 6 juin 1944, il y a eu des milliers de morts. Et ces jeunes gens qui avaient 18, 20 ans, qui étaient blessés, ils appelaient leur maman. Vous voyez ? Quels étaient les sentiments de Jésus sur la croix? Il a été bouleversé par la présence de son Père, qui ne l'a jamais laissé tout seul. Bouleversé par la méchanceté des hommes qui étaient en face et qui disaient, qui se moquaient de lui. C'était bouleversant. Mais il a prié jusqu'au bout pour leur conversion et il l'a obtenu. Jésus était bouleversé par sa propre mère qui était toujours là. C'est une scène extraordinaire que le calvaire. On a toujours intérêt à se resituer au Golgotha de manière très concrète avec les différents personnages, en écoutant ce qui se passe. Il faut être bouleversé comme Jésus est bouleversé. Mais dans ce bouleversement, il faut entrer en familiarité avec chacun, et notamment avec la volonté de Dieu. Qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce que dit Dieu à son Fils? Il lui dit qu'il est venu non pas pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il dit qu'il est venu non pas pour la mort, mais pour la vie. Il dit à son Fils que ce qu'il attend, c'est la vie éternelle. C'est ce que nous avons encore dans notre évangile. Voyez, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Mon Fils est dans la misère, mais il connaît aussi, et on pourrait dire en même temps, il connaît aussi la présence bienfaisante, la présence bienveillante de son Père, dont la signature encore sera, mais il va falloir attendre 3 jours, vous voyez, la résurrection d'entre les morts. Est-ce que dans l'épreuve, comme à Gethsémani, est-ce que nous arrivons à entrer en dialogue, en communion avec Dieu? Non pas après l'épreuve, mais au cœur même de l'épreuve. Dieu vient nous rejoindre au cœur même de nos épreuves, de nos maladies, de nos défaillances. Dieu ne nous abandonne jamais. Oui. Jésus va demander, mais à quoi m'as-tu abandonné? Comment peut-on être aussi
maltraité. Et comment le péché, au fond, est-il si violent? Ça, c'est un véritable mystère. Oui, mais plus fort, encore une fois, que le drame du péché, la fidélité de Dieu. Et dans cet évangile de ce 5e dimanche, Jésus confesse la fidélité de Dieu. Et il le confesse de manière, pas simplement divine, mais de manière humaine, avec beaucoup de bouleversements, avec beaucoup d'émotions. Ça, c'est la vérité. Jésus a cherché les mots. Et encore une fois, il les a trouvés, vous voyez, dans les mots les plus simples et les plus vrais. À nous d'épouser cette ambition de vivre le plan de Dieu de manière maternelle, de manière filiale. Si nous pouvions reprendre tout ce carême en vivant familièrement avec tous les témoins de l'Évangile, avec Jésus, avec la Vierge Marie, avec les apôtres, avec les anges qui viennent se battre avec Jésus, avec les pécheurs aussi. Oui, que nous acceptions d'avoir été faibles, mais que nous recherchions sans cesse le secours que Dieu vient nous offrir. C'est parce que Jésus a été disponible à ce secours du Père qu'il est vraiment devenu exemplaire et médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle. Et ce ne sont pas les cris et les larmes qui ont diminué quoi que ce soit en Jésus. Le pape François nous rappelle que les larmes, que l'émotion, que la progression, que le perfectionnement sont des attitudes excellentes pour notre chemin de conversion. Alors, croyons et jusqu'au calvaire et jusqu'à la résurrection que Dieu est présent et que rien ne nous séparera de cet amour de Dieu. À dimanche.